Le texte qui a été lu ce matin rapporte sur 3 points principaux. Jésus déclare que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il déclare et il ordonne, faites des gens de toutes les nations, ça veut dire le monde entier, des disciples. Premièrement, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il ordonne sur cette autorité, faites des gens de toutes les nations, faites du monde entier des disciples. Et troisièmement, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Donc il y a une prescription dans l'enseignement. Nous ne pouvons pas enseigner ce que nous souhaitons. Mais la commission a été d'enseigner ce que Jésus nous a donné. Et il y a quelques semaines, je fais une réflexion autour de cette commission. Lorsque je constate l'actualité dans ce monde, et j'aimerais partager avec vous cela. Lorsqu'on considère les églises dans le monde, les églises chrétiennes, lorsqu'on considère les athées, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec les athées. Lorsqu'on considère ceux qui ont plusieurs dieux, des panthéistes, nous avons compris que dans un discours, une ligne directrice ressente, ce qui est important aujourd'hui, entre guillemets, c'est qu'il y ait de la tolérance et qu'il y ait ce qu'on appelle une éthique universelle. Cette tolérance et cette éthique universelle n'est plus basée sur la parole, ce n'est plus basé sur une morale, mais c'est une tolérance et une éthique universelle où il n'y a ni noir ni blanc en termes de valeur morale. Chacun serait d'accord. Il faut un code d'éthique, il faut des règlements de vie, de savoir comment avoir des échanges les uns avec les autres, comment se comporter les uns avec les autres. Chacun est d'accord qu'il faut en avoir des règlements de vie, un cadre de vie. Mais lorsqu'il s'agit de la morale est à minima dans ce code. Et je vais expliquer. Si nous acceptons ce code qui semble réunir la plupart des religions et des chrétiens, c'est ce qu'on appelle un mouvement œcuménique. C'est une situation où, dans ce mouvement œcuménique, on dit à Dieu, Dieu, je n'ai pas besoin de ta morale, ni de ta loi morale, mais parce que j'ai une éthique universelle et parce que j'ai de la tolérance vis-à-vis de chacun, tu dois me sauver. Aujourd'hui, dans ce système de pensée œcuménique, ce n'est plus Dieu qui décide qui entrerait dans le royaume. Mais chacun décidera, je dois entrer dans ton royaume, Seigneur, parce que j'ai de la tolérance. Et je ne dérange pas mon voisin. Dans ce système de pensée, ça met à mal la commission de Jésus-Christ. Dans ce système de pensée,
Il est même interdit de faire savoir à l'autre des croyances spécifiques qu'on possède, parce que du fait que je déclare que j'ai de la tolérance et je crois en Dieu, c'est un dérangement de partager avec un chrétien quelque chose de plus et de spécifique de la parole. Donc la parole de Dieu n'aurait plus aucune raison d'être si partager la parole deviendrait un interdit par ce mouvement. J'ai pris le temps de regarder sur Internet ce qu'on appelle un mouvement des religions unies. Vous avez les Nations unies, mais aujourd'hui, vous avez les religions unies. Cette initiative est mandatée par les Nations unies. Vous pouvez aller sur Internet et vous pouvez le trouver vous-même sur le site uri.org. Ce qui me dérange dans ces principes, il y a 21 principes, ce qui me dérange dans ces principes, c'est qu'il y a certains de ces principes, et je les ai imprimés, et que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, ils disent, sur le deuxième principe, nous respectons la sagesse sacrée de chaque religion. Hello. Réveillons-nous. Ce mouvement dit, nous respectons la sagesse sacrée de chaque religion. Spirituelle expression, ou l'expression spirituelle, et toutes les traditions de chaque religion. Hello. Savez-vous que le vaudou est une religion reconnue par ces mouvements? C'est-à-dire, laisse-moi être un petit peu plus clair, parler avec le diable, faire des engagements avec le diable, faire des pactes avec les mauvais anges, avec le diable, est une religion et c'est accepté par ce mouvement et cette initiative des religions unies. Hello. Ce qui me dérange encore plus, c'est dans le quatrième principe de ce mouvement, ils disent, nous encourageons nos membres, c'est-à-dire toutes les religions qui font partie de cette initiative, nous encourageons nos membres à s'enraciner plutôt dans leur tradition. Ce n'est pas dans la parole. Ce n'est pas dans l'enseignement de Dieu. Ce n'est pas dans la voie du Christ, mais à s'enraciner dans leur tradition. Le principe précédent vient de dire, nous respectons chaque religion, chaque expression spirituelle et chaque tradition. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe, chers amis. Avons-nous, face à ce verset biblique que nous venons de lire, avons-nous donc un nouveau Dieu écuménique? Je vous invite à réfléchir encore plus. Dans le 13e principe de ce mouvement, ils disent, nous avons l'autorité. Jésus vient de dire, toute autorité m'a été donnée, dans le ciel et sur la terre. Ce mouvement dit, nous avons l'autorité de prendre toutes les décisions, à quel que soit le niveau le plus local,
qui est pertinent ou pertinente à tous les membres de notre mouvement. Nous avons l'autorité de prendre toutes les décisions à quel que soit le niveau le plus local, dès que c'est pertinent aux membres de notre initiative. Ça veut dire que si un jour les vaudouistes veulent faire un mouvement, un rassemblement, parce qu'ils sont membres de ce mouvement, nous sommes là avec eux pour prendre toutes les décisions. Hello. Quatrième, nous avons le droit d'organiser donc, quelle que soit la manière, quelle que soit la largeur, donc quel que soit l'endroit, et selon quelle que soit l'activité, tout ce qui touche à nos principes. Ça veut dire qu'il se donne le droit et l'autorité d'organiser tous les enracinements dans les traditions, et je répète, et non pas dans la parole. Et ils disent dans le 16e principe que nous ne lâchons jamais notre autonomie, ni nos ressources, sauf si c'est dans la poursuite de nos principes. Alors, il est vrai que nous n'avons pas tout le temps, mais j'aimerais nous inviter, chers amis, à réfléchir sur le dernier principe, le 21, qui nous dit que nous interdisons à nos membres de faire du prosélytisme. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Sous l'autorité qui lui a été donnée dans le ciel, une autorité aussi sur la terre. Le maître de l'univers nous ordonne une chose et un autre maître prend son autorité, soi-disant, pour nous dire le contraire. Et pourtant, nous vivons dans ce monde où les religions sont en train de s'unir. Nous vivons dans la région de ce monde où les nations rejettent l'enseignement de Dieu. Nous sommes dedans. Nous sommes au milieu d'un monde qui va à l'encontre de la parole. Quand j'entends le témoignage de notre sœur ce matin, imaginez-vous que les employés dans une boîte, dans une entreprise, le peuple d'une nation, pour prier aujourd'hui, il faut se cacher. Si vous prononcez le nom de Dieu dans votre entreprise, vous risquez le licenciement. Et nous sommes dedans, chers amis. Parce qu'il y a un mouvement derrière, puissant comme puissant. Financé par les plus grands. Mandaté par les plus puissants dans ce monde, qui nous disent qu'il est interdit de parler de Dieu. Mais ce qui me dérange extrêmement, c'est qu'est-ce que l'Église fait? Quelle est la position de l'Église? Je me souviens que nous n'avons pas besoin de dire « Satan, je suis avec toi » pour être avec lui. Hello. Il suffit de ne pas faire ce que Dieu nous demande. Il suffit de faire ce que l'ennemi a déjà demandé à quelqu'un d'autre. Et on fait pareil, sans même prêter
alliance ni allégeance. Et on est déjà avec lui. J'ai l'impression parfois que la commission de notre Seigneur Jésus-Christ est menacée même à l'intérieur de l'Église. Parfois, on a l'impression que non, il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas embêter les gens. Il ne faut pas aborder les gens. Laisse les gens venir à nous. Mais ce que Jésus a dit après avoir dit qu'il a reçu l'autorité, c'est il a dit allez. Allons-nous nous asseoir, attendant à ce que les jeunes et les gens viennent à nous? Jésus dit allez et faites de ces gens, de toutes les nations, des disciples. Pour Jésus, il n'y a aucun interdit de faire du prosélytisme. Hello. À nous donc de trouver le moyen, la sagesse, parmi toutes les lois qui sont là, pour faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Combien de chrétiens, depuis des années, personne ne sait qu'on est chrétien. Combien de jeunes à l'école, au collège, au lycée, papotent avec les amis, ils rigolent avec toutes les blagues, des vieilles comme des nouvelles. Et personne ne sait qu'on est chrétien, qu'on croit en Dieu. Personne ne peut nous repérer par notre langage aujourd'hui. On dit la même chose comme tout le monde. On s'habille comme tout le monde. On mange comme tout le monde. On rigole comme tout le monde. On écoute la même musique comme tout le monde. On regarde les mêmes films comme tout le monde. On fait tout comme tout le monde. Et je me demande, est-ce que nous ne sommes pas tombés dans le panneau? Avons-nous oublié que la seule mission que le Seigneur nous a donnée de force et de rigueur et de valeur, c'est de vivre tel que notre vie et nos paroles puissent faire des autres des disciples. Matthieu 5. Que votre lumière luise devant les hommes, chers amis. Que votre vie soit manifeste devant les hommes, devant les gens, afin que les gens puissent voir en vous, en nous, la gloire du Seigneur. Le changement de langage, style de vie, la façon d'être, la façon de garder le visage fermé quand une vieille blague arrive. La façon de ne pas rire à toutes les sales blagues de l'entreprise. La façon d'être, chers amis, afin que les gens s'interrogent et se disent, mais quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Bon, s'il suffit de venir à l'église et puis on chante et puis ça sent bien, c'est beau. S'il suffit pour dire que, bon, écoute, j'ai bien repassé mes vêtements avant le sabbat cette semaine. Et mes chaussures sont propres avant le sabbat. Et je suis arrivé à l'église à l'heure. Et voilà, j'ai passé un bon moment et je rentre. Si il suffisait à cela, chers amis, tout le monde serait sauvé. Mais malheureusement, non. Nos beaux habits, notre ponctualité, nos œuvres avant le sabbat, ni nos œuvres pendant le sabbat ne sont nullement source de salut. Source de salut, c'est ce que
les apôtres nous ont rappelé dans Actes chapitre 5. Lorsqu'ils étaient face à la prison et l'interdit de prêcher le nom de Jésus. Et lorsque les hommes du Sanhédrin leur parlent, ils disent, nous n'avons pas donné l'ordre de ne pas parler dans ce nom-là, méprisant ce nom-là, le nom de Jésus par lequel tout homme doit être sauvé. On vous a dit, vous ne parlez pas dans ce nom-là. Ils ont accepté d'aller en prison. Et Dieu a ouvert les portes pour eux. Et quand ils sortent de prison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, écoute, on est allé en prison une fois, on ne veut pas aller une deuxième fois, donc on ne fait plus rien. La Bible dit qu'un bonhomme est venu dans le Sanhédrin pour leur dire, mais écoute, ils sont en train de prêcher dans le temple. Parce que personne ne comprend comment les gardes peuvent être devant la porte soit fermée, et il n'y a personne dans la prison. Parce que Dieu est capable de nous faire sortir de toute situation. Parce que Dieu est capable de travailler en silence à notre salut. Dieu ne nous a jamais donné le devoir de s'inquiéter sur les conséquences de l'obéissance. Hello. Ce n'est pas notre devoir. Ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, qu'est-ce qu'on va me faire? Ah oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ce n'était pas, et ce n'est pas, et c'est nullement notre devoir. Notre devoir, c'est de partager avec amour et respect cette bonne nouvelle. Et lorsque les membres du Sanhédrin les ont attrapés dans le temple, on les a placés devant le grand prêtre et ceux qui se sont donné l'autorité pour ne pas parler au nom de Jésus. Dieu a suscité parmi eux un homme qui s'appelle Gamaliel. Il ne savait pas qu'il parlait au nom du Saint-Esprit quand il a dit, si cette œuvre est pour Dieu, chers amis, c'est pas la peine de les embêter parce que vous ne pourrez jamais l'arrêter. Il a donné dans l'histoire d'autres personnes qui ont fait la même chose et qui ont échoué parce que ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Mais il dit que si c'est l'œuvre de Dieu que font ces hommes, personne ne peut les arrêter. Alors je vous pose la question, est-ce que la commission de Matthieu 28, 18 à 30, à 20, est l'œuvre de Dieu ou pas? Si nous ne faisons pas et nous ne remplissons pas cette condition de rendre active cette commission, Dieu trouvera d'autres personnes. Parce que personne ne peut arrêter cette œuvre. Avec le conseil de cet homme, cet grand homme dans Actes chapitre 5, Gamaliel, il y a quelque chose qu'il faut noter. Qu'avant de les faire partir, avant de les libérer, ils ont été frappés. Hello. Hello. Ils ont été frappés. Dieu les a fait sortir de prison avec des portes fermées. Ils ont été rattrapés. Ils ont été battus. Mais ils ont été libérés. Je pense que la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous nous ne faisons pas
l'œuvre du Seigneur, c'est parce qu'on a peur de cette deuxième partie. D'être battu, d'être frappé, d'être insulté, d'être méprisé, d'être rejeté. Ça nous fait peur. Mais Dieu ne nous a jamais promis qu'il éloignera toutes ces choses. Il nous a dit, vous aurez dans ce monde de la détresse, mais courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire nos yeux doivent être fixés sur la source, Jésus. Le secours, Jésus. Le réconfort, Jésus. Mais selon comme lui, il voit. S'il souhaite nous faire sortir de cette situation sans être battu, il le fera. S'il pense que ce n'est pas la peine de vous faire sortir, mais prenez 2-3 coups, il le fera. Mais comme on n'aime pas les coups, et certains d'entre nous, dans cette vie, on a déjà pris assez. Dans nos jeunesses, on ne veut plus de coups aujourd'hui. Mais qui passera la porte sans faire de sacrifice pour le Seigneur? Qui passera la porte du ciel sans porter sa propre croix? Qui aura gagné sa vie éternelle sans rien faire? Il peut y avoir des personnes, oui. Mais comment saurez-vous que ce serez vous? Personne ne peut savoir avant. Personne ne peut savoir avant. Le larron sur la croix, il n'a rien fait. Hello. Il n'a rien fait. Il a seulement demandé pardon. Il a seulement fait sa repentance à la croix là. Et il est sauvé. Mais comment sauriez-vous que ce serait vous dans l'avenir? Tandis que nous pouvons mourir ce soir, maintenant, ou demain, ou dans un an. Comment saurais-je qu'à la dernière minute, juste avant de partir, je pourrais dire au Seigneur, Seigneur, je suis désolé, pardonne-moi. Personne ne le sait, chers amis. Donc ces histoires du larron sur la croix n'est pas une prescription. C'est une description d'un événement qui n'est nullement symbolique à répéter ni à enseigner comme solution, chers amis. Ce n'est pas une solution. C'est juste l'exemple de la miséricorde de Dieu qu'il est prêt à sauver jusqu'au bout. Si nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, pourquoi nous n'acceptons pas sa volonté quand on reçoit des coups? Que ta volonté soit faite, Seigneur, mais pas celle-là. Chers amis, je vous encourage. Je vous encourage, chers amis, à ne pas permettre à la commission du Seigneur que ça soit annulé dans votre vie. Ne pas permettre à la commission du Seigneur Jésus-Christ d'être annulée dans votre vie, mais que votre vie soit un exemple de la validation de cette commission par notre façon d'être et par notre façon de vivre. Toute autorité a été donnée à Jésus. Et Jésus dit dans Luc chapitre 10 que je vous donne le pouvoir sur toute, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Hello. De quoi avons-nous peur? Jésus dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et Jésus dit, je vous donne l'autorité sur toute la puissance du mal. Avons-nous compris cela, chers amis? Jeunes, est-ce que vous avez compris cela?
De quoi avons-nous peur? Si nous avons reçu au nom de Jésus la puissance, l'autorité sur l'ennemi. Ce n'est pas nous qui devons fuir l'ennemi, mais c'est lui qui doit fuir. Que le Seigneur nous encourage, chers amis. Que le Seigneur nous encourage à tenir bon, à vivre Jésus, à parler de Jésus, à demander dans nos conversations avec les gens, Seigneur, donne-moi l'occasion d'ouvrir la porte de ta bonne nouvelle. Donne-moi la sagesse, Seigneur, selon les mots utilisés ici et là, et les expériences vécues ici et là, d'ouvrir la porte, de partager ce que tu fais en moi. Je termine avec cela, j'étais devant ma porte, l'entrée de la maison, en train de travailler, et puis cet homme, il passe avec son petit chien. Il marche tranquillement. Je le regarde, il me regarde, je dis bonsoir, bonjour. Ah, bonjour monsieur. Je suis le nouveau voisin dans le quartier. Et donc, cet homme s'arrête et je dis, ah, ça, c'est une belle journée, n'est-ce pas? Il dit, oui, il s'arrête. Et moi, je suis à l'intérieur de la propriété. Lui, il est sur le trottoir, il est dans la rue. Et au fur et à mesure que j'engage la conversation, c'est au fur et à mesure qu'il rentre. Mais je l'observe, hein? D'autant plus qu'il avait un chien que je n'aime pas. Et donc, je cause avec lui. Je dis, Seigneur, c'est pas à cause du chien que je ne veux pas parler. Donc, je cause avec lui et il rentre. À un certain moment, je pensais que si je reculais, il allait aussi entrer. Et l'homme est arrivé là. Et on cause de tout et de rien. Et c'est dans la conversation de tout et de rien, du beau temps, beau village, le beau champ, le soleil brille. On a compris que cet homme, c'est le premier dans la rue il y a 40 ans. Et qu'il est à la retraite. Son entreprise en bas de sa maison est fermée. Et j'ai compris qu'il n'a pas vendu cette franchise parce qu'il habite en haut. Donc c'est fermé. Et il est seul. Mais la raison pour laquelle il marche tranquillement comme ça tout le temps, il a un cancer. On ne peut rien faire pour lui. Alors là, chers amis, vous imaginez, si je n'avais pas voulu continuer cette conversation, je n'aurais jamais su cela. Et de par là, je parle au Seigneur. Seigneur, donne-moi l'occasion d'apporter quelque chose à cet homme dans cette souffrance. Et c'est là qu'on a parlé de Dieu, on a parlé de la prière. Je lui dis simplement, pour emmener le sujet, je ne sais pas si vous croyez, mais en entendant votre histoire et l'ampleur de cette histoire, je penserai à vous dans mes prières. Je ne lui laisse pas parler, je dis, mais si vous ne croyez pas, pas de souci, moi je suis chrétien, je penserai à vous, je prierai pour vous, et je demanderai au Seigneur de vous soulager et même de vous guérir. Et puis, mais bon, je ne crois pas, mais le message est fait. À partir de ce jour, il sait qui je suis, il sait que je prie pour lui. La prochaine fois, il vient avec son chien, je ne regarderai plus le chien, je le regarderai. Et dans cette rue, chers amis, j'ai eu plusieurs conversations avec plusieurs personnes dans ce village qui passent comme cela, juste parce que je suis devant chez moi. Et parfois, quand je les vois arriver, j'arrête. J'arrête de travailler. Je mets mon pied sur la pelle et puis je les attends. À quoi bon vivre aujourd'hui si on ne partage pas l'évangile, chers amis? À quoi bon vivre dans un quartier pour être isolé, enfermé dans nos maisons
Et on ne partage plus rien avec le voisin, ni de conversation, ni de regard, ni d'activité, ni quoi que ce soit. Que le Seigneur nous aide, chers amis. Je vous encourage, jeunes, parlez à vos amis, au collège, au lycée, parlez, partagez, laissez les conséquences à Dieu. Il vous défendra, il prendra soin de vous. Que le Seigneur vous aide. Et chers jeunes, la chose est plus difficile pour vous. Mais courage. Vous êtes tiraillés à gauche avec tant d'amusement, de tentations et de propositions. La musique, les vidéos, des jeux. C'est très difficile. Mais tenez bon. Tenez bon. Ne lâchez pas votre foi. Ne laissez pas les bijoux et la gloire et la beauté vous envahir. Parce que vous voulez être bien avec votre ami. Ne laissez pas la mode vous envahir jusqu'à ce que vous oubliez qui vous êtes et où vous allez le samedi matin quand vous venez à l'église. Oh, chers amis, que le Seigneur nous aide. Tenez bon. Tenez bon, chers amis. Ça vaut de la peine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.